Merci à toi, les maîtres de temps, les maîtres de circonstances, les maîtres des secondes, les maîtres des heures, les maîtres de minutes, les maîtres des années, des mois. Merci à toi qui nous dis que si tu fais un projet, tu dois dire si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut emprunter. C'est toi le maître des temps, c'est toi qui as le contrôle du temps. Nous venons à toi, Seigneur, te remercier, te rendre gloire, te rendre honneur, parce que tu mérites la gloire, parce que ta gloire a été fondée pour réduire l'ennemi au silence. Merci, Seigneur, le Dieu glorieux, un Dieu de gloire, un Dieu d'honneur. Nous venons proclamer ta gloire. Ta gloire a été fondée pour réduire l'ennemi au silence. C'est toi le Dieu de gloire qui a fait taire le vent et la mer quand notre Seigneur était dans les barques, dans les bateaux. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi le Dieu de gloire qui a fermé la gueule des lions. Les lions affamés n'ont pas pu bouffer Daniel. C'est toi le Dieu de gloire qui a fait empêcher à ce que la fournaise de feu ne puisse pas brûler Abed-Nego et Meshach. C'est toi le Dieu de gloire qui ressuscite les morts, qui a ressuscité Lazare. Le Dieu de gloire, quand il gronde, sa bouche, sa voix fait gronder les tonnerres sur nos ennemis. Quand il parle, sa voix fait jaillir des flammes de feu. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui a opéré un miracle avec Simon-Pierre dans la pêche miraculeuse. Simon-Pierre, toute la nuit, et ses compagnons, ils ont travaillé en vain, ils n'ont rien eu. Ils se plaignaient qu'on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quand toi, tu es venu, le Dieu de gloire, tu lui as dit, oh Simon, jette les filets. Il suffit seulement d'avancer en pleine eau. Je viens te dire, toi mon frère, tu as travaillé toute la nuit dans ta vie, tu n'as rien pris. Ça peut arriver. Tu as cherché les enfants, tu n'as rien eu. Ça peut arriver. Tu as cherché du travail, tu n'as rien eu. Ça peut arriver. Tu es malade, tu as pris toutes sortes de médicaments et tu n'as pas été guéri. C'est normal. Mais cet après-midi, ce matin, ce midi, je t'invite à faire comme Pierre. Pierre a suivi la parole, a suivi l'instruction. L'instruction, c'était quoi? C'était Pierre, avance en plein eau et jette les filets. Pierre a compris qu'il a fallu creuser en profondeur pour monter en hauteur. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore creusé en profondeur, tu ne peux pas monter en hauteur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui considère l'attitude. Ton attitude d'humilité va t'amener à une altitude. C'est un Dieu qui respecte les promesses. Quand il dit, mon serviteur montera, cela veut dire qu'il faut d'abord descendre d'abord. Quand il dit, mon serviteur prospérera, cela veut dire qu'il faut passer d'abord par la sécheresse. Quand il dit que mon serviteur s'élèvera bien haut, cela veut dire qu'il faut d'abord que tu te rabaisses, tu te soumets, tu te vides, enlève dans ton cœur le fardeau, décharge-toi sur lui, tous vos soucis. Ne fais rien par toi. Tu n'es qu'un humain, tu as la forme humaine. Il n'y a que lui qui va faire tout, il connaît tout. Il sonde lesquels, il connaît les profondeurs de nos pensées. Nos pensées ne sont pas ses pensées, mon frère. Cet après-midi, ce matin, ce soir, je t'invite à avancer en pleine eau. En pleine eau, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est un esprit. C'est un esprit et un état d'esprit. Dieu résiste aux orgueillés. L'orgueil, c'est un état d'esprit. L'orgueil fait horreur à l'éternel. Quand tu es orgueillé, tu es sale. Tu es souillé. Ce matin, renouvelle ton intelligence de descendre en profondeur. Demande pardon. Humilie-toi, demande pardon à Dieu. Le Dieu qui comprend. Le Dieu qui est prêt à nous entendre. Qui est prêt à nous comprendre. Qui est prêt à nous prendre dans ses mains. Qui est prêt à nous défendre et à nous délivrer. C'est un Dieu de miracles. Sa voix fait trembler l'ennemi. Sa voix fait trembler les déserts. Sa voix fait trembler même les biches enfantent. Sa voix depuis les forêts. Voilà pourquoi avance en pleine eau. Mon frère, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Jette le filet. Tu verras, tu diras waouh. Paul, Simon-Pierre a aussi dit waouh.
parce qu'ils avaient pris une grande quantité de poissons, au point même la barque, et même les filets rompaient. C'est ça Dieu. Tu n'as jamais eu des enfants, tu auras des enfants si tu as accepté d'entrer en profondeur, d'aller en profondeur. Tu n'as jamais eu du travail, tu auras du travail si tu as accepté d'avancer en plein haut. Avance en plein haut, tu verras. Mon frère, avance en plein haut. On fait beaucoup de choses par nous-mêmes. On force les choses. On s'appuie sur nos intelligences. On s'appuie sur la beauté, sur la sagesse, sur l'âge. Oh, moi je suis plus âgé. Dans les affaires de Dieu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas quoi. Il y a seulement l'attitude qui compte. Quelle est ton attitude ce matin? Quelle est ton attitude cet après-midi? Quelle est ton attitude ce soir? Entre en profondeur, en plein haut. Entre en plein haut. Dégage maintenant la grâce de Dieu, la gloire de Dieu près de toi. Dégage. Il y a une femme qui était dans le désert avec son enfant. Il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de l'eau. Cette femme ne savait pas qu'il y avait déjà de l'eau à côté d'elle. Mais quand Dieu a ouvert les yeux, c'était les sources d'eau. Dieu est capable d'ouvrir des sources abondantes d'eau, de paix, d'eau de joie, de la joie parfaite. Il y a beaucoup de paix dans les cœurs de ceux qui acceptent de descendre en profondeur. Descends en profondeur, mon frère et ma soeur. Descends en profondeur. Tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, je proclame la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu nous a promis les projets de paix, projets de bonheur, non des malheurs. Dieu nous a promis les projets de paix, non des malheurs. Mais la question est que, est-ce que tu as son poste? Est-ce que tu as ses pieds? Est-ce que tu es dans la salle d'attente? Est-ce que tu es dans les tours de contrôle, en train d'attendre? Parce que la promesse a été déjà fixée dans les temps. Il faut l'attendre parce que la promesse certainement va s'accomplir. La quantité de poissons, tu vas la voir. Mais est-ce que tu es là au poste, Seigneur? Est-ce que tu es au poste, mon frère? Est-ce que tu es au poste, ma soeur? Ce matin, je t'invite à rester à ton poste. N'aie pas sorti de ton poste. Restez à ton poste. Même les disciples de Jésus-Christ, on les avait demandé de rester à leur poste avant de recevoir la gloire de Dieu qui était le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est en son poste? Est-ce qu'on est au pied de Jésus? Choisis la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Ne choisis pas les affaires domestiques, les affaires terrestres, c'est bien. Avoir l'argent, c'est bien. Avoir les enfants, c'est bien. Avoir tout, c'est bien. Mais avoir la grâce de Dieu et la gloire de Dieu, c'est mieux. C'est plus mieux que tout. La gloire de Dieu. Un Dieu qui voit l'intérieur ne voit pas l'extérieur. Un Dieu qui ne voit pas les choses apparentes. Un Dieu qui ne voit pas les gens qui font semblant. Mais un Dieu qui veut que les gens puissent l'adorer de cœur, non de lèvres. C'est un Dieu de miracles. Ce matin, cet après-midi, avance en plein haut. Jette le filet, mon frère. Jette le filet et tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça fait, quand ça sort, ça fait bouleverser les systèmes du monde des ténèbres. La gloire de Dieu fait enfanter les biches. La gloire de Dieu fait jaillir les flammes de feu. La gloire de Dieu provoque. La gloire de Dieu renverse les forteresses. La gloire de Dieu est en train de renverser les puissants de son trône. La gloire de Dieu est en train de renverser les puissances à la main des hommes. Waouh! Tu diras waouh! Ce matin, je t'ai béni. J'ai béni ta vie. J'ai béni ta santé. J'ai béni ta prospérité. J'ai béni ta postérité. J'ai béni tes affaires. Je les consacre dans le sang de Jésus-Christ. Ta vie sera une lumière. Parce que Dieu, c'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu qui nous fait sortir d'entre les morts. C'est un Dieu qui nous relève d'entre les morts. C'est un Dieu qui nous réveille ce matin. Il nous réveille du sommeil profond. Nous devons se réveiller du sommeil profond. Parce que nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Et Christ qui va entrer dans nos cœurs, c'est lui qui va nous éclairer. Il va nous éclairer. C'est à ce moment-là que nous aurons le vrai bonheur. Merci. Je te bénis, mon frère. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous disons